Aujourd'hui, je t'explique toutes les formes du haki. Il en existe 8 et on va commencer par les 3 formes de base avant de toutes les passer en revue pour comprendre ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Parmi ces 8 formes, il en existe 2 très particulières dont on ne sait pas grand chose et je te les présenterai à la fin de la vidéo. C'est parti! Avant de s'immiscer dans les détails de chaque haki, il est important de comprendre ce que c'est globalement. Rayleigh nous présente le haki et précise que celui-ci est présent dans chaque être vivant. C'est un pouvoir basé sur la volonté. Il faut en être conscient et l'entraîner pour éveiller les pouvoirs du haki qui sommeillent en toi. C'est un concept assez simple en soi, mais ce sont les détails de chaque forme qui rendent le sujet complexe. Maintenant que les bases sont posées, commençons avec le haki de l'observation. Pour présenter le haki de l'observation, le meilleur terme est le sixième sens. Il permet à quelqu'un de sentir les présences qui l'entourent, de jauger la puissance ou les émotions de ces présences, et même, dans une certaine mesure, de prévoir les attaques ennemies. La détection des présences s'applique sous forme d'aura. L'utilisateur voit des esquisses qui l'entourent, mais sans les détails comme les caractéristiques physiques. C'est pourquoi Fujitora ne peut pas deviner les traits de Luffy. C'est l'utilisation classique, mais il est possible, lorsque poussé dans ses limites par la volonté ou l'entraînement, de voir ces auras même dissimulées. Un pouvoir qui surpasse donc la perception humaine et qui, en plus de voir des auras dissimulées, permet aussi de les apercevoir sur une longue distance où l'œil ne peut plus voir. En plus de les voir, il est possible de jauger la puissance qu'occupe cette aura. Rayleigh dit par exemple à Luffy qu'il est plus faible que 500 créatures présentes sur l'île de Rusukaina, marquant que son HDO a permis d'établir non seulement la puissance de Luffy, mais aussi celle des animaux présents sur l'île. On le voit aussi lorsque Sanji et Beji ressentent naturellement l'aura de Nekomamushi quand celui-ci se positionne derrière Capone. Mais ce n'est pas tout, le haki de l'observation permet aussi de ressentir les émotions et même la nature profonde. Otohime par exemple l'utilisait constamment et de ce fait arrivait à parfaitement comprendre certains actes des hommes poissons. Fujitora étant aveugle et se servant constamment du HDO, montre aussi à Dressrosa qu'il ressent exactement quel genre d'émotion le peuple vit. Ce paramètre peut être problématique car lorsque tu peux entendre ce que les gens ressentent, ça crée un flux d'émotions très puissant qu'il est parfois difficile à gérer, notamment Kobe à Marineford qui a eu beaucoup de mal à l'encaisser. Enfin, parlons de la capacité à prévoir les mouvements d'un adversaire. Le HDO permet d'analyser en détail l'environnement et les présences et peut donc en conséquence voir les détails d'une attaque lorsqu'elle est lancée. Cela débloque une capacité d'esquive et une adaptabilité supérieure. On le voit à Sabaody lorsque Luffy esquive les rayons des pacifistas. Il peut voir et analyser où et comment le robot lance l'attaque, ce qui lui permet d'esquiver très facilement. Il peut même dans un second temps contre-attaquer de manière dévastatrice. Et là, encore une fois, tout se passe dans ce sixième sens, comme on peut le voir avec Rayleigh et Luffy. Il n'a pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour analyser et prédire. Tout se passe dans la concentration et dans le pouvoir qu'est ce haki de l'observation. Il existe cependant un pôle problématique. Luffy a montré une manière de surpasser le haki de l'observation de base face à NR. Il existe un éventail marquant l'intention de l'attaque. Plus ton intention est marquée et évidente, plus l'attaque est facile à prévoir et à esquiver. Comme Luffy face à NR, lorsqu'il lance des coups de manière aléatoire sans aucune intention, alors NR ne peut plus les analyser et les prédire. C'est expliqué par le fait que forcément si ton but est d'attaquer ou de blesser, alors l'intention de ton aura et de ton corps ira dans ce sens, et ça créera forcément des mouvements ou des émotions qui permettent la prédiction d'une attaque. On passe au haki de l'armement. Il permet de créer une armure invisible qui offre des caractéristiques offensives et défensives extraordinaires. C'est grâce à l'essence spirituelle de l'utilisateur et de sa volonté qu'il peut induire certaines parties de son corps, voire la totalité de celui-ci, de HDA. La particularité phare de ce haki est de pouvoir frapper certains utilisateurs de fruits du démon, par exemple les Logia, dont il est primordial d'induire ses coups de HDA pour pouvoir les toucher véritablement, mais aussi certains paramécias, comme Luffy par exemple, dont son caoutchouc permet de ne rien ressentir lors de coups simples. Le haki de l'armement permet donc de faire plusieurs choses. Augmenter la puissance de tes coups en est une. Une attaque induite de HDA fera bien plus mal qu'une attaque sans, et c'est expliqué car l'armure est une extension solide créée par ta volonté et ton entraînement. Plus ces éléments sont élevés, et plus ton haki est dévastateur. On le voit quand Garp s'entraîne sans pour développer sa force physique, augmentant indirectement aussi la puissance de son haki. C'est là la clé du HDA, car c'est la puissance de cette armure qui augmente, permettant d'améliorer autant la défense que l'offense. Ça crée une solidité indécente et très pertinente dans l'équilibre des forces. Évidemment, vu la portée dévastatrice de ce pouvoir, le haki de l'armement a une faiblesse, celle de ne pas pouvoir être tenu sur le long terme. Lorsque Luffy s'enduit totalement le corps de haki en Gear Force par exemple, il ne peut tenir la forme que pendant quelques minutes. Ça demande une énergie énorme, surtout quand c'est pour le corps entier. Tout ça évite qu'un monstre de HDA apparaisse et puisse tenir cette armure sur la totalité de son corps à l'infini, le rendant invincible. C'est très bien pensé car l'apparition de ce haki est permise dû à l'extension de l'essence spirituelle, qui n'est pas infinie et qui demande énormément d'énergie à mettre en place. En plus de tout ça, le haki de l'armement a la particularité de pouvoir être étendu aux objets touchés par l'utilisateur, par exemple les lames ou encore les habits. De la même manière, ce n'est pas infini et c'est jaugé par l'entraînement et la volonté de l'utilisateur. C'est pourquoi les épéistes comme Zoro ne noircissent leur sabre que dans l'offense ou dans la défense, car ça participe activement aussi à vider leur énergie globale. Cette armure, qu'elle soit personnelle ou étendue sur des objets, permet de te protéger. Tant que ton haki de l'armement n'a pas été surpassé, alors tu ne seras pas blessé et ta lame ne sera pas émoussée voire brisée. Le haki des rois. C'est particulier et très rare, il ne se matérialise qu'à travers une seule personne sur 1 million qui naît avec, et il ne pourra jamais être obtenu par l'entraînement.
Par contre, si t'en es doté, alors tu peux l'entraîner et le rendre toujours plus puissant. On dit de ceux qui ont le HDR qu'ils sont des conquérants, des hommes à la volonté si puissante qu'ils sont nés avec cette capacité et le pouvoir de l'éveiller dans le monde. Cependant, bien que l'entraînement de ce haki soit possible, il est particulier. Là où tu peux renforcer ton esprit pour le haki de l'observation et renforcer ton corps pour le haki de l'armement, c'est uniquement l'expérience et le développement de ta volonté qui te permettra de passer ton haki des rois à des niveaux supérieurs. Le HDR est défini par 3 mots-clés très précis: domination, neutralisation et pression. Premièrement, la domination. Ce haki permet de dominer la volonté des autres. Ceux qui ont un esprit et une volonté faible se font soumettre par le haki des rois. Plus l'écart de puissance et de volonté est énorme, et plus le haki des rois aura de chances de dominer un adversaire. Il est donc utilisé pour intimider, de manière à ce que les adversaires se soumettent ou qu'ils fuient. Les émotions créées sont le doute et la peur, et cette mixture amène un sentiment de panique dévastateur. Le meilleur exemple de cette utilisation est sur les animaux qui deviennent instantanément dociles ou acceptent de fuir une fois que le haki des rois est utilisé. Les humains étant bien plus complexes, très régulièrement le choix de les endormir est préféré, et c'est là qu'intervient le deuxième mot-clé, la neutralisation. Le haki des rois permet de neutraliser les adversaires ayant une volonté faible. La domination est telle qu'ils sont assommés. Les personnages démontrant une volonté suffisante ne sont pas affectés par cette capacité, mais tout dépend de la volonté de celui qui émet le HDR. Attention, ne pas en être affecté ne veut pas dire ne pas le sentir. Marco par exemple ressent le haki de Shanks et le signale bien qu'il ne soit pas du tout touché par celui-ci. Le troisième mot-clé est la pression. S'il est utilisé avec une puissance conséquente, il peut aller jusqu'à endommager des objets ou des structures, comme Shanks sur le navire de Barbe Blanche. Cette pression est expliquée par l'aura que dégage la volonté de l'utilisateur. Si elle est trop puissante, elle dégage une pression qui, en plus d'assommer les faibles esprits, a des conséquences sur l'environnement. Ce n'est pas le seul exemple de pression qu'on a pu voir. Shanks et Barbe Blanche par exemple fendent le ciel. Lorsque 2 haki des rois dévastateurs qui plus est sont utilisés en même temps, la pression est telle qu'elle peut aller jusqu'à diviser le ciel. Maintenant qu'on a fait le tour des 3 formes de base, parlons des formes avancées. Le haki de l'observation avancée permet d'atteindre un stade de prédiction. Avant on parlait de prévisualisation, un stade où tu prévois, ici on parle de prédiction, un stade où tu prédis. La prévisualisation te permet de t'adapter dans le présent, réussir à esquiver ou t'adapter à une attaque bien présente. La prédiction te permet de voir quelques secondes dans le futur, et donc d'avoir non seulement une longueur d'avance dans le présent, mais aussi d'adapter celui-ci s'il ne te plaît pas. Comme Shanks, qui remarque que Kid s'apprête à être dévastateur et choisit de l'arrêter pour changer ce futur potentiel. Cette forme avancée est débloquée par l'entraînement et l'expérience. Il faut continuellement pousser son HD au maximum pour développer cette forme avancée. C'est marqué par Katakuri et c'est bien ces paramètres qui permettent d'atteindre le HD au plus. Rayleigh aussi le précise, il dit que pour aller plus loin dans le développement du haki, Luffy doit se développer dans le nouveau monde et au gré des expériences, atteindre les stades avancés de lui-même. Bien que la vision du futur soit un des pouvoirs les plus dévastateurs du monde, il y a une limite, la limite humaine. En plus de l'apprendre, c'est ce que Luffy comprend très vite face à Katakuri. Tous les êtres vivants partagent la caractéristique suivante, le temps de réaction. Selon les espèces ça peut varier, mais tout le monde a une limite. Lorsque tu vois le futur, tu peux t'adapter, en changer, mais il faut que ton temps de réaction le permette. C'est pour ça que Luffy utilise le Stickman, sa forme la plus rapide, et c'est celle-ci qui lui donne la victoire. A l'aide de son caoutchouc, il accélère ses coups jusqu'à ce que ceci dépasse la vitesse du temps de réaction de Katakuri, et on obtient le résultat suivant. Katakuri voit le coup arriver, mais se le prend quand même, car son temps de réaction est trop faible pour esquiver un coup porté à haute vitesse. C'est encore plus marqué au coup suivant, où Katakuri s'adapte et choisit de se défendre plutôt que de choisir l'esquive. La limite du haki de l'observation avancée est donc marquée par certaines limites humaines, et la vitesse peut prendre le dessus car même entraîné, le temps de réaction humain ne sera jamais capable d'esquiver la vitesse de la lumière par exemple. Passons au haki de l'armement avancé. Précédemment, je te parlais d'une armure qui recouvrait le corps de l'utilisateur. C'est le haki de l'armement. Ici, on parle d'une extension spirituelle créant une barrière entourant l'utilisateur. Ça permet de frapper une cible sans entrer en contact avec celle-ci, car c'est cette extension qui touche et non pas le bras de l'utilisateur. Ici, le terme avancé est parfait, car c'est véritablement une amélioration logique. L'armure collée au corps de l'utilisateur devient une extension qui entoure celui-ci. Ayant une marge de défense supplémentaire, le haki de l'armement avancé est bien plus efficace dans la conservation et dans la protection, mais même dans l'offense, il possède une particularité exceptionnelle. Si manipulé à la perfection, le haki de l'armement avancé ou donc la barrière de haki qui entoure ton corps peut pénétrer dans le corps ennemi et le détruire de l'intérieur. C'est notamment ce qu'on observe lorsque Rayleigh détruit le collier de Keimi, il le détruit de l'intérieur. Son HDA+ rentre en contact avec l'objet, il permet à celui-ci de manipuler l'intérieur du corps ennemi, ici le collier, et hop, il le détruit. La dernière forme avancée, le haki des rois revêti. Un peu comme le HDA, il est possible de revêtir son haki des rois. Cela crée une enveloppe de haki supplémentaire au haki de l'armement qui permet notamment de faire passer ses coups au stade supérieur. Kaido en parle comme une capacité limitée à une poignée d'individus, et c'est véritablement la forme avancée la plus dévastatrice qu'on ait pu observer. Il semblerait qu'elle soit intimement liée au HDA+. Lorsque deux possesseurs de cette forme combattent, on parle ici d'un clash de haki allant jusqu'à créer une sphère d'énergie, dont l'aura entre deux haki des rois revêtis est phénoménale. C'est la démonstration ultime de la puissance, et c'est véritablement la matérialisation de leur volonté.
Car oui, comme pour le haki des rois standard, ici il n'est question que de volonté, et bien que ça puisse être travaillé avec l'expérience, c'est bien celle-ci qui permet à un utilisateur de matérialiser un coup si puissant qu'il peut affecter l'environnement de toutes les manières possibles, de la destruction de celui-ci à la domination des volontés extérieures, tout y passe. Maintenant qu'on a passé en revue les formes basiques, les formes avancées, il reste deux anomalies dont on ne sait rien mais qui par essence seraient des formes supérieures de haki. Comme par hasard, ça concerne encore une fois le duo Mihawk et Shanks. Duo qui ne cesse de faire parler pour les mauvaises raisons, mais ici, c'est l'aspect du haki qui nous intéresse. On va parler de la lame noire et de la particularité à pouvoir tuer le haki. Ces deux formes sont inédites, ce sont les deux seuls personnages vivants dont on sait qu'ils possèdent quelque chose en plus lorsqu'on parle de haki, et c'est très intéressant. D'un côté, on a une lame noire et on sait que c'est le haki de l'armement qui rend certains objets de cette couleur, mais le contre-coup réside normalement dans la temporalité. L'énergie n'étant pas infinie, la lame noire devrait reprendre sa couleur initiale. Mais Mihawk possède une forme de haki avancée qui ne matérialise pas ce contre-coup, un haki dont on ne sait rien de plus. Son ancien rival Shanks maîtrise lui aussi une forme de haki inédite. Il est appelé le tueur de haki et peut annuler la matérialisation du HDO avancé chez son adversaire. On ne sait pas comment Shanks est capable d'annuler la vision du futur de quelqu'un d'autre, mais cette forme de haki existe bel et bien et ça promet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux formes pour rester dans le factuel, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je les développe un jour de manière théorique. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Retrouve tout de suite ma vidéo sur la totalité de l'équipage de Shanks expliqué. Merci pour la force, ciao.